Si quelqu'un m'avait dit qu'un simple moment familial allait bouleverser à jamais la manière dont je me voyais, je ne l'aurais jamais cru. Je m'appelle une femme ordinaire, avec une vie faite de choix, d'erreurs, mais aussi de courage silencieux, et aujourd'hui je prends la parole pour raconter une vérité qui fait encore mal. Je partage cette histoire non pas pour raviver des blessures, mais parce que je sais que beaucoup d'entre vous vivent des situations similaires, parfois sans oser en parler. Ce que j'ai vécu m'a appris des leçons essentielles sur la valeur personnelle, le rejet et la force intérieure. Restez jusqu'à la fin, car ce récit n'est pas seulement le mien. Il pourrait bien vous aider à voir votre propre vie et votre propre valeur sous un jour totalement différent. Je suis une femme qui a longtemps cru que l'amour familial était inconditionnel, et c'est précisément cette croyance qui a rendu ce jour si difficile à digérer. Ce qui devait être une simple réunion familiale s'est transformé en un moment de fracture intérieure, un instant où j'ai senti quelque chose se briser en moi, sans bruit, mais avec une force immense. J'étais présente, souriante, essayant d'être à la hauteur de ce que l'on attendait de moi, sans imaginer que quelques mots allaient redéfinir ma place dans ma propre famille. Je ne partage pas cette histoire pour susciter la pitié, mais pour mettre des mots sur ce que ressent une personne quand elle se découvre soudainement invisible aux yeux de ceux qui l'ont élevée. Depuis toujours, j'avais appris à ne pas faire de vagues, à me montrer reconnaissante, discrète, et à accepter que mon frère soit souvent mis en avant. Je me disais que chacun avait son rôle, que l'amour se manifestait différemment, et que ma valeur ne dépendait pas des comparaisons. Pourtant, ce jour-là, ces certitudes se sont effondrées. J'ai compris que certaines blessures ne viennent pas d'actes violents, mais de paroles prononcées avec assurance, comme des vérités incontestables. J'étais là, entourée de proches, et pourtant je me suis sentie terriblement seule, comme si personne ne pouvait réellement entendre le tumulte silencieux qui montait en moi. Lorsque mes parents ont pris la parole, je ne me doutais pas une seconde de ce qui allait suivre. J'écoutais distraitement, persuadée qu'il s'agirait de souvenirs ou de banalités familiales. Mais très vite, le ton a changé, et avec lui l'atmosphère émotionnelle en moi. Ils ont annoncé, avec une fierté presque solennelle, qu'une somme colossale, une fortune évaluée à 1,3 million de dollars, serait entièrement donnée à mon frère. À cet instant précis, j'ai ressenti un mélange de stupeur et de confusion, incapable de comprendre comment une telle décision pouvait être présentée comme une célébration collective. Ce qui a rendu ce moment encore plus douloureux, ce n'est pas seulement l'annonce en elle-même, mais la manière dont elle a été accompagnée. Devant tout le monde, mes parents ont justifié leur choix en me désignant comme un échec, une déception, quelqu'un qui n'avait pas su répondre à leurs attentes. Ces mots, prononcés sans hésitation, m'ont transpercé bien plus profondément que je ne l'aurais cru possible. J'avais l'impression que toute ma vie était résumée à une liste de manquements exposés publiquement sans aucune compassion. Je suis restée silencieuse, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que les émotions se bousculaient trop violemment en moi. Il y avait la honte, la colère, la tristesse, mais aussi une immense incompréhension. Comment ceux qui m'avaient appris à me relever pouvaient-ils me rabaisser ainsi? À cet instant, j'ai compris que cette histoire allait bien au-delà de l'argent. Elle touchait à la reconnaissance, à la place que l'on occupe dans une famille et à la douleur de se sentir rejeté par ceux dont on espérait l'amour le plus sincère. Après cette annonce, le temps a semblé ralentir, comme si chaque seconde pesait lourdement sur ma poitrine. Les conversations ont repris autour de moi, mais je n'entendais plus rien clairement. Les mots flottaient, sans sens, tandis que mon esprit revenait sans cesse sur cette déclaration publique. Je me demandais comment j'avais pu en arriver là, comment ma trajectoire de vie pouvait être jugée si sévèrement par ceux qui me connaissaient depuis toujours. Ce n'était pas seulement une question d'héritage, mais une remise en cause profonde de mon identité. Je repensais à toutes ces années où j'avais essayé de faire de mon mieux, souvent sans reconnaissance, parfois même sans soutien. J'avais construit ma vie avec des moyens différents, fait des choix qui n'étaient peut-être pas conformes aux attentes de mes parents, mais qui me semblaient justes à l'époque. Pourtant, aucun de ces efforts ne semblait compter. Tout ce que l'on voyait de moi ce jour-là, c'était l'étiquette de l'échec, collée sans nuance ni empathie. Mon frère, lui, était célébré comme un symbole de réussite, presque comme la preuve vivante que mes parents avaient bien fait les choses. Je ne lui en voulais pas directement, car je savais qu'ils n'étaient pas responsables de leurs paroles.
Mais il était impossible d'ignorer le contraste violent entre nos deux positions. Cette comparaison publique m'a fait comprendre à quel point les dynamiques familiales peuvent être cruelles, même lorsqu'elles se cachent derrière des sourires et des discours apparemment bienveillants. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le silence des autres membres de la famille. Personne n'a protesté, personne n'a cherché à atténuer la dureté des propos. Ce silence collectif m'a semblé presque aussi blessant que les paroles elles-mêmes. Il m'a donné l'impression que cette vision de moi était partagée, ou du moins acceptée, par tous. À cet instant, j'ai compris que je ne pouvais plus attendre de validation extérieure pour me sentir légitime. En quittant cette réunion, je portais en moi un poids immense, mais aussi une étrange lucidité. Cette expérience m'a forcé à regarder la réalité en face, sans illusion. J'ai réalisé que l'amour familial peut parfois être conditionnel, lié à la réussite matérielle ou à l'image que l'on renvoie. Et même si cette prise de conscience a été douloureuse, elle a aussi marqué le début d'un cheminement intérieur que je n'aurais jamais entrepris autrement. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une profonde introspection. Je revivais sans cesse ce moment, analysant chaque mot, chaque regard, cherchant à comprendre ce qui m'avait échappé pendant toutes ces années. Je me demandais si j'avais réellement échoué ou si je m'étais simplement éloignée d'un modèle de réussite qui ne me correspondait pas. Cette question est devenue centrale dans mon esprit, m'obligeant à redéfinir mes propres critères de valeur. J'ai commencé à réaliser que ma vie, bien qu'imparfaite, était remplie de choses que je n'avais jamais vraiment prises le temps d'apprécier. Des relations sincères, des expériences enrichissantes et une résilience que je n'avais pas soupçonnée. Pourtant, face au jugement parental, tout cela avait semblé insignifiant. Cette contradiction m'a poussée à remettre en question la manière dont je me voyais moi-même et à reconnaître que je m'étais trop longtemps définie à travers le regard des autres. Il y avait aussi une colère sourde qui montait en moi, non pas contre l'argent ou l'héritage, mais contre l'injustice émotionnelle de la situation. Être rabaissé publiquement par ses propres parents laisse une trace profonde, difficile à effacer. J'ai compris que cette blessure ne disparaîtrait pas d'elle-même et qu'il me faudrait du temps pour apprendre à vivre avec, voire à la transformer en quelque chose de constructif. Progressivement, j'ai cessé de chercher des explications rationnelles à leurs actes. J'ai compris que leurs choix reflétaient leurs valeurs, leurs peurs et leurs propres frustrations, bien plus qu'ils ne définissaient la personne que j'étais réellement. Cette prise de distance m'a permis de respirer à nouveau, de ne plus porter seul le poids de leurs attentes irréalistes. Ce cheminement intérieur n'a pas été facile, mais il a été nécessaire. J'ai commencé à envisager la possibilité que cette exclusion, aussi douloureuse soit-elle, puisse devenir une forme de libération. En étant rejetée de ce schéma familial rigide, j'étais peut-être enfin libre de construire ma vie selon mes propres termes, sans chercher constamment à prouver ma valeur. Avec le temps, j'ai appris à parler de cette expérience sans trembler, sans ressentir cette boule au ventre qui m'envahissait au début. Mettre des mots sur ce que j'avais vécu m'a aidé à reprendre le contrôle de mon histoire. Je n'étais plus simplement la victime silencieuse d'une injustice familiale, mais une femme capable de réfléchir, de comprendre et d'évoluer malgré la douleur. J'ai aussi réalisé que beaucoup de personnes vivaient des situations similaires, souvent en silence, par peur de briser l'image idéalisée de la famille. Cette prise de conscience m'a donné la force de partager mon vécu, non pas pour régler des comptes, mais pour montrer qu'il est possible de survivre émotionnellement à ce type de rejet. Le soutien que j'ai trouvé ailleurs m'a rappelé que la famille ne se limite pas toujours au lien du sang. Peu à peu, j'ai redéfini mes priorités. Au lieu de chercher l'approbation de mes parents, j'ai commencé à investir dans ce qui me faisait réellement du bien. Ce recentrage m'a permis de retrouver une forme de paix intérieure, même si la blessure n'a jamais complètement disparu. J'ai compris que guérir ne signifie pas oublier, mais apprendre à vivre autrement avec ce que l'on a traversé. Il m'a fallu accepter que je ne pouvais pas changer leurs décisions ni leurs paroles. En revanche, je pouvais changer la manière dont je les laissais m'affecter. Cette distinction a été essentielle dans mon processus de reconstruction. Elle m'a permis de reprendre ma place dans ma propre vie sans attendre qu'on me l'accorde. Aujourd'hui, je vois cette expérience comme un tournant. Elle m'a forcé à grandir, à me connaître plus profondément et à comprendre que ma valeur ne se mesure ni en argent ni en reconnaissance publique.
Elle se trouve dans ma capacité à rester fidèle à moi-même, malgré les jugements et les exclusions. Raconter cette histoire aujourd'hui n'est pas un acte de revanche, mais un acte de vérité. Je partage ce vécu pour rappeler que l'on peut être profondément blessé par sa propre famille tout en continuant à avancer. Ce que j'ai vécu ne me définit pas entièrement, mais cela fait partie de mon parcours, de la femme que je suis devenue. J'ai appris que l'héritage le plus précieux n'est pas toujours celui que l'on reçoit en argent. Parfois, c'est la force que l'on développe face à l'adversité, la capacité à se relever quand on est rabaissé. Cette leçon, aussi dure soit-elle, m'a donné une solidité intérieure que je n'aurais jamais acquise autrement. Je ne prétends pas que tout est réglé, ni que la douleur a complètement disparu, mais je sais désormais que je n'ai plus besoin de l'approbation de ceux qui n'ont pas su voir ma valeur. Cette certitude, acquise dans la souffrance, est devenue l'un de mes plus grands atouts. Si je pouvais revenir en arrière, je ne changerais pas cet événement, aussi cruel soit-il. Il m'a ouvert les yeux sur des réalités que je refusais de voir et m'a permis de me détacher d'attentes qui ne m'appartenaient pas. Cette lucidité, bien qu'amère, m'a rendue plus libre. Je continue d'avancer, forte de cette expérience, en sachant que ma valeur ne dépend pas d'un héritage ni d'un jugement parental. Elle réside dans ma capacité à aimer, à créer et à persévérer malgré les blessures. C'est cette vérité que je souhaite transmettre à travers mon histoire. Cette histoire nous rappelle que la reconnaissance familiale n'est pas toujours synonyme de justice ou d'amour véritable. Il est essentiel de comprendre que la valeur d'une personne ne se mesure ni à l'argent qu'on lui donne, ni à la place qu'on lui accorde dans un héritage. Chacun mérite le respect, indépendamment de sa réussite matérielle ou des attentes qu'il n'a pas su combler. Apprendre à se détacher du regard des autres, surtout lorsqu'il vient de ceux que l'on aime, est un processus long et douloureux, mais nécessaire. En se recentrant sur ses propres valeurs, on découvre une force intérieure capable de transformer les blessures en levier de croissance personnelle. Enfin, cette histoire est une invitation à ne jamais abandonner sa dignité, même lorsque l'on est rabaissé publiquement. La vraie richesse réside dans la résilience, l'authenticité et la capacité à se reconstruire. Si ce récit vous a touché, prenez-le comme un rappel que votre valeur est intrinsèque et qu'elle ne dépend de personne d'autre que vous-même.